De football à l'invité de ce 20h. Monsieur Sow, bonsoir. Bonsoir. Alors, Maître Augustin Senghor vient d'être élu avec une majorité écrasante, alors qu'il y a un an, il faisait face à une vague de contestation. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui sa victoire? Je ne partage pas votre avis sur la vague de contestation, parce que le peuple du football, que sont les clubs, les districts, les ligues, même à cette période en octobre 92, avait manifesté de manière nette et systématique son soutien à Augustin Senghor. Donc en octobre 2012, suite à une défaite tout à fait compréhensible face à une équipe de Côte d'Ivoire, il y a eu des débordements. Certains ont voulu créer une crise artificielle. Et cette crise-là, aujourd'hui, a eu un démenti cinglant parce que les clubs ne jugent pas un président de fédération sur la base d'un match perdu, mais sur la base du travail fait sur une période relativement courte, relativement longue. Donc l'Assemblée générale Abdoulaye Faye qui a reconduit Augustin Senghor, comme l'a dit Fatih, avec une majorité écrasante, a été quand même perturbée par des propos du ministre qui, à mon avis, posait la problématique du financement du football au Sénégal. Alors, cela a été peut-être considéré comme mal à propos, mais est-ce que ce n'est pas également une bonne question à poser actuellement, le financement du football, Abdoulaye? Abdoulaye, moi je pense que ce n'est pas simplement la question du financement du football qui se pose au Sénégal. C'est la question du financement du sport de manière globale qui se pose. Et cette réflexion ne peut être que globale et ne peut être sectorielle. Et au niveau du football, c'est la fédération qui est la plus avancée en termes de réflexion et de moyens qu'il s'est trouvé lui-même. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la fédération ne bénéficie d'aucune subvention d'aucun État, d'aucune structure nationale. Notre fonctionnement est assuré par la fédération elle-même. Je disais tantôt dans la partie Wolof que l'État du Sénégal, et comme tous les États africains de manière générale, finance l'équipe A, qui est d'abord une question de souveraineté. Mais au Sénégal, les équipes cadettes, juniors, olympiques, beach soccer, le ministre a félicité le beach soccer en omettant de nous féliciter. Or, dans le financement de tout le processus de préparation et de participation de l'équipe de beach soccer, tout le processus a été entièrement, je dis bien entièrement, financé par la Fédération sénégalaise de football. Le football féminin, aujourd'hui, est entièrement financé par la Fédération sénégalaise de football. On joue régulièrement dans toutes les ligues du Sénégal, dans tous les terrains du Sénégal. Et le financement, le paiement des arbitres, la prise en charge des ligues, le transport à un certain niveau, de certain niveau de championnat comme en National 2 est pris en charge par la Fédération sénégalaise de football. Donc le football local lui-même est entièrement pris en charge par la Fédération sénégalaise de football. Quand on félicite le beach soccer, quand on félicite la ligue professionnelle qui est un démembrement de la Fédération, et vouloir jeter l'anathème sur la Fédération était à mon avis un manque de respect. Mais cela, c'est dans le cadre d'une assemblée générale. Nous avons, en tout cas moi personnellement, j'ai répliqué dans la salle, c'est tout. J'ai montré mon désaccord par rapport à cette philosophie que vous voulez instaurer le ministre. Mais j'ai été surpris personnellement, et beaucoup ont été surpris, parce que depuis qu'il est à la tête de ce ministère, il y a eu un climat apaisé de dialogue sur toutes les questions. Nous parlons, y compris sur la question du financement. Pourquoi attendre le jour de l'Assemblée générale où il y a 5 candidats, vouloir jeter de l'anathème, jeter une pierre sur un candidat de manière malicieuse? C'est ça que les clubs n'ont pas accepté. Maintenant que j'ai entendu qu'il a été insulté, qu'il a été bousculé, ça peut-être en dehors de la salle. Mais dans la salle, le ministre a fait délibérément son discours. La seule fois où il y a eu des coupures, je l'assume, c'est moi qui lui ai dit, monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord avec la démarche. Oui, ce que vous avez donc considéré comme, je le disais, quelques dérapages de la part du ministre, mais qui aussi, si on revient dans le contexte, comme il l'a évoqué, avec les résultats de l'équipe A qui ne suivent pas, et quand on sait que c'est cette équipe, c'est la tanière qui cristallise véritablement la passion ici au Sénégal, est-ce qu'il n'y a pas lieu effectivement de repenser, je le dis encore une fois, le financement du football par les recherches de moyens additionnels? Par exemple, en 2002, ça fonctionnait pas mal avec donc l'agent marketing et tout cela. Qu'est-ce qui empêche la fédération de revenir à cette formule? L'agent marketing, c'est comme l'État, comme les États. Hein. On ne peut pas inventer les moyens du ciel. C'est-à-dire le football, c'est d'abord avoir un bon produit. Il faut travailler à d'abord recrédibiliser le football sénégalais. En 2002, d'abord, il y avait une équipe
qui pouvaient être vendus de manière très facile. Aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire, qui est plus vendable, qui a un objet plus vendable en Afrique, mais l'État ne s'est pas encore démarqué en Côte d'Ivoire du financement du football. C'est comme je le disais tantôt, quand au concours général il n'y a pas de prix en mathématiques, vous dites je supprime le financement des études en sciences. Ça n'a aucun sens. Et donc ça, c'est une réflexion endogène d'abord qui doit être menée et toutes les forces, ce n'est pas simplement à la fédération qu'il faut en parler, avec l'État et avec l'ensemble des partenaires pour qu'on réfléchisse sur le financement, je le dis encore une fois, du sport de manière générale. Et après du sport, on parlera d'autres choses. Mais je trouve que ce n'était pas le moment. Je trouve que ce n'était pas le contexte. Et bon, il y a eu quelques débarrements que tout le monde peut regretter parce que les relations entre Mbagnick Ndiaye et nous, entre Mbagnick Ndiaye et la Fédération sénégalaise de football, jusqu'à la date d'hier, étaient excellentes. Donc, par conséquent, j'ai été surpris, moi, personnellement. Alors, toujours à votre bilan, on sait que la démocratie, comme vous l'avez dit, du monde associatif a fonctionné, Maître Augustin Senghor reconduit. Mais dans votre bilan également, quelques erreurs techniques qu'on peut relever. Par exemple, le choix des sélectionneurs à un moment, aussi bien pour l'équipe locale éliminée par la Mauritanie, une première pour Joseph Koto aussi à la tête des Lions du Sénégal. Si c'était à refaire, est-ce que vous allez faire? Je l'aurais refait. Si c'était à refaire, moi, personnellement, ma position restera la même. Pourquoi? Parce qu'on juge les hommes non pas par le poids de leur bavardage ou bien de par leur apparition dans les médias, mais de par leur travail. Pierre Lechantre, quand nous l'avions proposé, le seul adjoint qui avait fait d'excellents résultats, et Koto avait fait d'excellents résultats, en nous remportant le seul trophée que nous avons eu ces derniers temps, c'était le tournoi de l'UEMOA, on ne pouvait pas avoir meilleur adjoint que lui. Et lorsque Pierre Lechantre a décliné, mais il fallait assurer un intérim et Koto l'a assumé. Et durant 2 matchs, personne au Sénégal n'a remis en cause les compétences et les qualités de Koto. C'est contre la Côte d'Ivoire que les gens, après une défaite contre la Côte d'Ivoire, et perdre devant la Côte d'Ivoire n'est pas une honte en Afrique et dans le monde. Alors, on va vers... Pour l'équipe locale, Demba Ramata, depuis quelques années, a eu les meilleurs résultats au plan local. Donc, on se base sur quoi pour désigner des gens? Et deuxièmement, vous avez parlé de l'équipe locale. Beaucoup ont sanctionné, ont dit, oui, que l'équipe sénégalaise a été battue par la Mauritanie avec un certain sentiment de dédain. Mais souvenez-vous que la Mauritanie... C'est une première aussi, il faut le souligner, c'est une première. Dans la vie, il y aura toujours des premières. Le 31 mai 2002, on a battu pour la première fois la France. Dans un contexte où tout nous obligeait à être battus. Mais la Mauritanie a travaillé, il ne faut pas regarder les noms. Ils ont investi sur l'équipe locale, comme disent le franc que l'État a mis dans l'équipe locale. Il n'y a aucun franc qui a été mis dans cette équipe et on veut des résultats. L'État de la Mauritanie a payé un expatrié pour entraîner l'équipe locale. Ils ont mis pas moins de 2 milliards pour aller se préparer. Nous, à ce moment-là, on courait derrière des agents pour avoir des matchs. Vous pensez que cela est sérieux? Il faut que nous tous, parce que ce pays nous appartient à nous tous. Moi, quand j'entends dire, oui, l'État c'est nous tous. L'État c'est nous tous. Ce n'est pas le ministre en est l'incarnation. Mais l'État, c'est nous tous. Nous tous, nous devons travailler à la consolidation de l'État et de la République. Cela passe par le respect des prérogatives de chacun. Et justement, on va vers un match important, je le disais, dernier match de groupe pour le Sénégal vers le Mondial 2014. C'est au Maroc. Comment cela va se passer, vu ce qui s'est passé avec le ministre? Normalement, rien ne s'est passé. Je pense que cette parenthèse, il faut la refermer très rapidement. On a eu des élections qui ont été les plus transparentes dans l'histoire du Sénégal. Nous avons mis une commission électorale qui a été présidée par un magistrat, président de chambre à la Cour suprême. La commission de recours est dirigée par un notaire indépendant, dans laquelle commission il y a des professeurs d'université. Et le processus, personne jusqu'à aujourd'hui ne l'a remis en cause. Je vous signale que le président Ayatou, immédiatement, a envoyé une lettre au président Augustin Senghor pour le féliciter et s'honorer du processus électoral en Afrique, Toutes au les Sénégal. dispositions sont prises pour le match contre... Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant le match, nous n'avons pas été simplement préoccupés. Certaines ligues, certains clubs ont reproché à Augustin Senghor de n'avoir pas fait le tour du pays. Il a refusé de faire le tour du pays et c'est entièrement consacré à l'organisation de ce match. Lui-même a fait un déplacement avec la direction de la haute compétition. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, j'ai été personnellement surpris parce que jusqu'au samedi, nous étions en bon travail, en très bon terme avec le ministre et son équipe, notamment le directeur de la haute compétition, pour préparer ce match. Et je peux vous assurer que jusqu'à cette date, le match se prépare dans de très bonnes conditions. Avant de terminer, juste une dernière question. Alors, Gorée est descendu en D2. Est-ce que Maître Senghor... Avec d'autres équipes. Ouais, mais on va parler du cas de Gorée. Est-ce que Maître Senghor n'a pas négligé le club des insulaires au profit de la FSF quand même?
peut-être, mais ce que je voudrais dire, c'est que sur la question, Augustin Senghor a eu des charges nationales qui font que de plus en plus, il s'est éloigné de la gestion quotidienne de l'équipe. Mais là où encore je m'honore d'avoir comme président le président Augustin Senghor, c'est qu'il n'a pas cherché aucunement à influencer ni les arbitres, ni le règlement pour maintenir l'US Gorée en Ligue 1. Je me rappelle, je parle sous le contrôle de tous les membres du comité exécutif. Quand nous avons joué 4-5 journées, certains lui ont proposé de revoir en comité exécutif et sous la proposition de certains pour qu'on revoie le nombre d'équipes qui vont aller en Ligue 2. Il a refusé en disant qu'on ne change pas les règles du jeu en plein jeu. En ce moment-là, Gorée était la dernière équipe du championnat. C'est une question clin d'œil de la Goréenne. Elle a fait l'école Mariama Ba. La douane aussi est tombée. Alors, Abdoulaye Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, merci. Merci également à vous, Papa Abdoulaye Der. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient demain matin à 7h. Restez en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.